Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. As-tu déjà observé une pêche professionnelle comme celle au chalut? En fait, un chalut est un grand filet tiré par un ou plusieurs chalutiers et qui ramasse beaucoup de poissons. Aujourd'hui, on a des chalutiers industriels qui capturent des quantités énormes de poissons de toutes sortes. Et j'ai lu récemment que le chalutier Lafayette, 228 mètres de long, le plus grand bateau de pêche au monde, peut pêcher jusqu'à 14 000 tonnes de poissons en un voyage. Eh bien que professionnelle, la pêche de nos amis galiléens comme Pierre, André, Jacques et Jean devait rester relativement artisanale il y a 2000 ans. Ils devaient avoir des chalutiers beaucoup plus petits que les grands chalutiers actuels. Mais les apôtres devaient pratiquer ce type de pêche parce que l'on parle de beaucoup de poissons capturés dans les 2 épisodes de pêche dites miraculeuses. Les filets étaient pleins à craquer. Jésus, tu parles à tes disciples, dont plusieurs sont des pêcheurs de Galilée, et tu compares ton Église à un filet, un chalut. Tu nous dis, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jeteront dans la fournaise. En reprenant ton image, Seigneur, on pourrait dire que l'Église retire des flots du monde toutes les personnes, comme un filet retire les poissons de l'eau, pour faire passer ceux qui sont justes parmi eux au royaume éternel. Mais tout cela se fait grâce au ministère des anges, à la fin du monde, même si en réalité, on a déjà un jugement personnel à la fin de cette vie sur terre, à notre mort. On ramasse des poissons de toutes espèces, parce que l'Église appelle tous les hommes, et même possède tous les moyens pour pardonner les fautes qu'ils ont faites, pour les mettre en règle avec Dieu. L'Église appelle à la rémission des péchés les sages et les insensés, les hommes libres et les esclaves, les riches et les pauvres, les forts et les faibles. Tous, nous sommes appelés. Toi et moi, nous sommes appelés finalement à faire partie de ce royaume. Mais il y a comme un examen final. À la fin, quand le nombre des humains sera complet et que le filet est entièrement rempli, on le ramène, on s'assied sur le rivage, et si la mer représente le monde, le rivage de la mer signifie la fin du monde. Les bons sont recueillis pour le Christ et les mauvais sont rejetés. Il s'agit de se rapprocher du Christ à travers les sacrements que nous donne l'Église pour nous mettre en règle avec lui. Dieu est prêt à pardonner tout, il est plein de miséricorde, plein d'amour pour chacun d'entre nous, pour toi et moi. Nous sommes pris dans ces filets, il n'y a pas moyen d'y échapper. Si tu me permets le jeu de mots, on peut dire que la voie du salut passe obligatoirement par la voie du chalut, du filet de Dieu. Mais comme on trie les bons et les mauvais poissons, eh bien il y a aussi une chance pour nous de sortir vainqueurs de tout cela, parce que la pêche que le Christ fait, ce n'est pas pour nous manger, pour nous consommer comme on fait pour les poissons, pour nous faire mourir, mais c'est pour nous donner part à sa vie éternelle. Comme le dit saint Grégoire le Grand, une fois capturés, les poissons ne peuvent plus changer. Ils sont bons ou mauvais. Mais nous, c'est différent. Tant que nous sommes dans les filets, c'est-à-dire ici-bas sur terre, dans notre vie, nous pouvons changer. Nous pouvons devenir bons. Il suffit pour cela de faire du bien, et l'acte le plus important pour devenir bon, c'est demander pardon pour les choses mauvaises qu'on a faites. Reconnaître nos fautes
et demander pardon à Dieu pour cela et aux autres aussi qui ont subi les conséquences de nos mauvais actes. Ça, c'est devenir bon. C'est le bon larron, c'était donc le bon bandit, c'était quelqu'un qui a été bandit pendant presque toute sa vie. Et c'est seulement dans les dernières minutes qu'il est devenu bon. Mais il a été trouvé bon dans le filet. Il a reconnu ses torts et demandé pardon à Jésus peu de temps avant sa mort, sur la croix à côté de Jésus. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Mais n'attends pas les dernières minutes de ta vie pour te convertir, parce que ça aussi rentre dans l'évaluation de ta bonté. Il ne faut pas abuser de la bonté de Dieu. Jésus, tu veux nous faire comprendre l'importance de bien nous comporter dans notre vie terrestre. Et comme le disait Salomon, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu disposes maintenant. Car au séjour des morts où tu vas, il n'y a ni travaux, ni projets, ni science, ni sagesse. Profite donc du temps qui t'est donné dans cette vie. Toi et moi, créatures de Dieu, nous devons tendre vers Dieu et sa gloire. Dieu qui est amour et bonté te donnera tous les moyens pour faire du bien et pour être jugé digne. Mais Jésus te met en garde et explique que le moment présent est à prendre très au sérieux. Ce moment présent dans cette vie, ta vie éternelle et peut-être aussi celle d'autres personnes en dépendent. Ne retarde donc pas ce moment, qui te rendra bon ou mauvais devant le tri à la fin de l'histoire du monde et à la fin de ta vie déjà. Comme Dieu est bon, mais aussi juste et rémunérateur, il donnera en partage sa vie éternelle aux créatures qui auront fait le bien qu'il pouvait faire. Mais aussi, il ne donnera pas en partage sa vie éternelle à ceux qui n'auront pas fait le bien qu'ils pouvaient faire. Il y a donc le bien que tu as fait, le bien que tu pouvais faire et le bien que tu devais faire, qui rentrent ici en jeu. Et Dieu ne peut pas se montrer indifférent au bon ou au mauvais usage de ses dons. Il doit juger le comportement de chacun ici-bas. Et tout est jugé face à ta charité, ton amour pour Dieu, pour les autres. Mais comme nous ignorons le moment de notre mort, et qu'après la mort on ne peut plus travailler, il ne nous reste qu'à profiter pleinement du temps qui nous est accordé avant cette rencontre finale. Si tu as cherché et suivi Jésus, il ne sera pas pour toi un juge implacable, mais un ami de longue date qui te corrigera et t'accueillera dans son royaume. Jésus, aide-nous à te suivre à tout instant de notre vie. Tu nous parles de savoir tirer du bien de l'ancien et du nouveau, comme un scribe qui tire du bien de l'Ancien Testament, mais aussi du nouveau message que tu apportes. Il y a la loi de la justice et la loi de l'amour et de la miséricorde. Toi, Jésus, tu es le premier et le dernier, l'alpha ancien et l'oméga nouveau. Tu donnes au monde un nouveau message, celui de ton Église. Saint Paul nous disait, « Désormais, ne regardons plus les autres d'une manière simplement humaine. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Voilà l'homme nouveau, le chrétien réconcilié avec Dieu, digne disciple de Jésus. Et pour cela, il nous a donné, à nous qui sommes prêtres, le ministère de la réconciliation. La phase finale de l'humanité approche, et la phase finale de ta vie aussi. Et ces phases apparaissent comme une grande opération de purification. Tous nous serons jugés sur nos actes qui nous seront représentés devant nous. Toutes les coulisses cachées de l'histoire seront mises à découvert. L'ancienne Ève attira la mort universelle sur tous les humains par sa faute, la première faute de l'humanité, suivie par la faute d'Adam. Mais Jésus est le nouvel Adam qui répare la chute de l'ancien Adam. Marie aussi est la nouvelle Ève, ta nouvelle mère de l'humanité, qui attire le don de la vie éternelle
par sa sainteté toute pure et sans faute, compensant ainsi la première faute humaine. Merci Marie, merci Jésus pour votre force de sainteté et pour votre désir de notre purification. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces minutes de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.